Tout ce qu'on peut nommer des cieux ne vient qu'au Père des cieux déchus. Toute domination, visible, invisible, toute puissance, visible, invisible, toute souveraineté, visible, invisible, toute autorité, visible, invisible, dans les 7 cieux n'a été remis et ne vient de droit que à Christ. Bon, je vais poursuivre ce que j'avais commencé autrefois concernant la Jérusalem céleste élucidée. Donc là, je pense, si je ne me trompe pas, je suis à la 5e ou la 4e partie. Dans l'autre partie, je n'avais pas fini Hébreux 12. Donc, je vais reprendre Hébreux 12, 18, 29. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher qui était embrasée par le feu, ni de l'obscurité, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles. Ce bruit était tel que ceux qui l'ont entendu ont refusé qu'il soit adressé un mot de plus. C'était au temps de Maz, hein, quand nos ancêtres, quand ils étaient sortis de l'Égypte, quand ils étaient au mont Sinaï, ils avaient vu une représentation du Père éternel. Hein. C'est une représentation. Bon, je poursuis. Il ne supportait pas en effet cette consigne. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Le spectacle était si terrifiant que Maz a dit: je suis épouvanté, troublant de peur. Au contraire, vous vous êtes approché du mont Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste et ses dizaines de milliers d'anges. Donc je vais d'abord mettre une pause là. Je vais expliquer à mes frères, tous mes frères, toutes mes soeurs qui ne connaissent pas cette révélation-ci, qu'il y a une Jérusalem céleste aussi dans le monde astral. Hein? Dans chaque cieux, non, dans chaque, comment je peux dire, grade du ciel. Donc, il y a une Jérusalem qui s'appelle aussi Sion. Non, il y a une Jérusalem aussi qui s'appelle aussi Yaoundé, si on peut voir. Hein? Donc, je poursuis. Au contraire, vous êtes approché du mont Sion, de la cité du Dieu vivant. Donc, il y a aussi des montagnes qui s'appellent aussi Sion. Bon, c'est bien que Sion, c'est pas son vrai nom. Il faut le mettre en Kikongo. Hein? Pour trouver le vrai nom de la montagne qui se trouve à Yaoundé. Hein? Bon, ce que j'aimerais dire, qu'il y a aussi une Jérusalem céleste aussi. Hein? Il y a aussi des montagnes qui s'appellent Sion aussi. Sion dans le monde céleste. Donc c'est juste une représentation. Ce qui se trouve ici-bas se trouve aussi dans les cieux. Vous comprenez? Donc je poursuis. De la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste et ses dizaines de milliers d'anges, en fait de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans le ciel. Vous vous êtes approchés de Dieu qui est le juge de tout, les esprits des justes parvenus à la perfection. Je vais vous expliquer quelque chose. Les séraphins ont des grades. Il y a des séraphins qui sont supérieurs, il y a des séraphins qui ne sont pas supérieurs. Les chérubins, c'est pareil. Il y a des chérubins qui sont supérieurs, il y a des chérubins qui ne sont pas supérieurs. C'est comme les archanges. Vous ne savez pas que l'ange, bon, l'archange Michael, c'est un souverain, c'est un archange souverain. L'ange Gabriel, c'est un archange de puissance. Je vais expliquer ça quand je vais parler des sept chandeliers. Hein, les 7 chandeliers et les 7 anges de l'Apocalypse. On va bien parler de ça. Je vais prendre le livre d'Enoch. On va mélanger le livre d'Enoch avec la Bible. Hein. Pour là, n'est pas le sujet. Donc c'était juste pour dire à tous mes frères que le racisme existe bien, le bien. Hein. Même dans le monde céleste, le racisme existe bien. Hein. Donc je poursuis. En fait, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans le ciel, vous vous êtes approché de Dieu qui est le juge de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Donc, il faut être parfait. Il faut être parfait pour aller dans la Jérusalem céleste. Il faut être parfait pour entrer dans la Jérusalem céleste qui arrive ici. Vous comprenez? Parce que cette Jérusalem céleste qui arrive, c'est spirituel. Pour entrer dans cette Jérusalem, il faut être spirituel. Il y aura des choses spirituelles, vous comprenez? Des choses que l'être humain ne connaît pas. Je poursuis. De Yahshua qui est le médiateur d'une alliance nouvelle et du sang purificateur porteur d'un meilleur message que celui d'Abel. Donc vous voyez, donc on dit que Christ est venu grâce à son sang faire une meilleure alliance que, et cette alliance elle est meilleure que le message que celui d'Abel. On sait tous que Christ est mort pour le peuple élu. Quand Christ était mort, Christ n'était pas mort pour les Romains, pour les Édomites, tout ça. Ah non, Christ est mort pour le peuple élu. Il fallait qu'il meure parce qu'il est le roi
des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Il nous a fait une grâce. C'est comme si je peux dire, comment je peux dire, c'est comme si le roi de toute la terre, je donne un exemple, c'est comme si le roi de toute la terre qui domine toute la terre se dit, bon, ça c'est un des royaumes que j'aime, je vais mourir pour eux, je vais aller me sacrifier pour eux, je vais aller me battre pour eux, c'est la même chose. Christ, il est le roi même dans le monde astral. Il s'est dit quoi? Il s'est dit, pour ce peuple-là, je vais donner ma vie immortelle. Ma vie immortelle, grâce à ça, ils auront aussi une vie immortelle. Sans Christ, on devait mourir, on devait être tué depuis longtemps. Je vous le dis, car Lucifer a des... Celui qui lit la Kabbale, il va comprendre que Lucifer a ramené des anges puissants, des anges d'autorité, des anges de souveraineté, si je peux me dire. Hein? Mais là encore, je ne sais pas encore, mais je sais que Lucifer a ramené des anges de puissance, Lucifer a ramené des anges de domination, Lucifer a ramené des anges d'autorité. Donc faites très attention avec Lucifer, il faut beaucoup prier. Je poursuis. Faites attention, ne refusez pas de côté celui qui parle. En effet, les hommes qui ont rejeté celui qui les avertissait sur la terre n'en ont pas réchappé. Combien moins échapperons-nous si de nous détournons de celui qui parle du haut du ciel? Lui dont la voix avait alors ébranlé la terre et a maintenant fait cette promesse une fois encore. Je fais trembler non seulement la terre mais aussi le ciel. Les mots une fois encore indiquent bien que les choses qui appartiennent au monde créé peuvent être ébranlées, disparaîtront, afin que celui qui soit inébranlable subsiste. C'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, attachons à la grâce qui nous permet de rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec respect et avec piété. Notre Dieu est en effet un feu dévorant. Pourquoi il dit que c'était un feu dévorant? Parce qu'ils avaient vu une représentation du Créateur en feu, quoi. Quand le Créateur parlait sur la montagne, sur le mont Sion, il parlait avec le feu. Sa parole c'était, vous savez que dans le monde astral, quand l'Éternel parle, sa parole c'est du feu. La langue du Père éternel, quand il parle dans le ciel, c'est du feu, ça se manifeste en feu. Et c'est de ça qu'il voulait dire. Bon, je vais prendre Jacques 1. Jacques 1. Jacques 1, 12, 18. Jacques 1, 12, 18. Jacques 1, 12. Jacques 1, 12. Jacques 1, 12, 18. Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Donc vous voyez, on dit que celui qui tient bon, il aura la couronne de la vie. Et la couronne de la vie, ça n'a été... Je poursuis. Quand il dit la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment, à qui les promesses viennent de droit? Les promesses viennent de droit au peuple élu. Romains 9, 4, 5. Même Paul le dit. Paul dit que les promesses, les alliances, le culte, tout ce qui va avec, même la gloire, même le ciel, ne vient que de droit au peuple élu. Donc vous voyez, donc Jacques parlait, l'apôtre Jacques, qui est le pilier de l'église. Je redis, l'apôtre Jacques est le pilier de l'église. L'apôtre Jacques est le pilier de l'église. Il dit que la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Donc c'est pour dire à tous les bantous qui aiment Christ, qui veulent boire la coupe de feu, vous aurez une couronne de vie. Je vais parler qui va venir avec qui. Christ va dominer la terre avec qui? Et les cieux avec qui? Quand je vais parler, quand je vais entrer dans le thème, vous allez voir que les 144 000 aussi sont dedans. Bon, je poursuis. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré, entraîné par ses propres désirs. Donc vous voyez, donc quand tu convoites des choses, l'Éternel ne tente pas, parce que la tentation veut dire défier. Vous savez bien que l'Éternel ne peut pas vous défier, c'est pas possible. Puisque l'Éternel, on dit que la parole de l'Éternel examine toutes choses. Pourquoi il va te défier? Bon, je poursuis. Donc, la tentation vient du diable. Matthieu 5, lisez bien. La tentation vient du diable. Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché. Le péché, parvenant à son plein développement, a pour fruit la mort. La mort, c'est quoi? C'est quand tu fais toutes choses abominables, quand tu fais toutes choses de méchant, pour faire nuire les autres. C'est comme Sodome et Gomorrhe. C'est comme Aka et Dom. Ils font toutes choses de mauvais. Ils sortent de faire des bunkers
Ils croient que les bunkers vont les sauver. Ils disent que 90% d'êtres humains vont mourir. Mais ils ne comprennent pas que la plupart des Bantous ne vont pas mourir. Ah non. Ils ne veulent pas dire à leur population que toute l'Europe sera détruite. Ils ne veulent pas le dire. C'est pas moi qui le dis. Lisez bien Apocalypse 18. Quand on parle de la bête, on dit que la ville de Babylone, on dit que tous les villes de Babylone seront détruites. Je parlerai de ça quand je parlerai de Babylone. C'est pas moi qui le dis, ce sont les Écritures qui le disent. Tous les formations ne veulent pas dire à la population européenne que il y aura beaucoup de calamités, s'il y aura une destruction définitive. Je poursuis. Ne vous y trompez pas, mes frères et sœurs bien-aimés. Il tout bien fait, tout don parfait vient d'en haut. Ils descendent au Père des Lumières, en qui il n'y avait ni changement ni l'homme d'une variation. C'est qui les lumières là? Les lumières, on parle du soleil. Le soleil, la lune, ce sont les luminaires. On parle aussi des esprits. Les esprits, il y a des esprits de puissance qui sont des lumières. On parlera de ça quand je parlerai des puissances. Hein? Je poursuis. Conformément à sa volonté, nous a donné la vie par la parole de vérité afin que nous soyons en quelque sorte les premiers de ces créatures. C'est qui les premiers de ces créatures? Vous avez bien lu Hébreu, non? Hébreu 12. Les premiers de ces créatures, c'est le peuple israélite. C'est les premiers de ces créatures. Je poursuis. Ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi rejeter toute souillure et tout débordement dû à la méchanceté et accueillir avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Donc tous les Bantous qui parlent, qui font des théories sur la loi, mais qui ne pratiquent pas la loi, ta foi est sans œuvre. Vous comprenez? Donc tu as la foi, mais tu n'as pas d'œuvre. Il n'y a pas d'œuvre, il n'y a pas d'activité. Il n'y a pas de. Tu ne démontres pas ta foi. Vous comprenez? Parce que la foi se démontre. Je poursuis. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui a persévéré, celui-là qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. Donc vous voyez, on dit que il faut l'activité, il faut travailler. Il faut travailler, vous comprenez? Il faut appliquer la loi, il faut la mettre en pratique, la loi. Jacques parlait au peuple élu. Vous voulez que l'apôtre Jacques parle au peuple élu? Vous voulez que je prenne Jacques 1? Regardez, Jacques 1 dit: de la part de Jacques, son serviteur de Dieu, et du Seigneur Yahshua, aux 12 tribus dispersées, salut. Donc vous voyez, l'apôtre Jacques parlait aux 12 tribus. Les apôtres n'ont jamais parlé aux chrétiens. Les apôtres parlaient au peuple élu. Parce que l'apôtre Jacques lui-même, l'apôtre Jacques est le pilier de l'église. Vous comprenez? Dans le pilier de l'église, il y a Pierre, il y a Jacques, non, il y a Pierre, il y a Jean et il y a Jacques. Vous comprenez? Ce sont les trois piliers de l'église. Et lui-même, l'apôtre Jacques, en tant que le pilier de l'église, il parlait au peuple élu. À plus forte raison, ça veut dire Jean aussi, l'apôtre Yochanan, hein? L'apôtre Jean parlait aux élus, au peuple élu. Ça veut dire aussi que Jean, l'apôtre Jean parlait au peuple élu. On va parler de ça dans d'autres vidéos. Vous allez voir que personne dans le monde va contredire tout ce que je vais dire. Personne. Tous les apôtres parlaient au peuple élu. Les apôtres ne connaissent pas les chrétiens. Personne ne va venir me dire le contraire. Donc je poursuis. Donc je vais m'arrêter là. Je vais prendre Jacques 2, 5, 13. Jacques 2, 5, 13. Jacques 2, 5, 13. Écoutez mes frères et sœurs bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour les rendre riches dans la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Donc vous voyez, l'apôtre Jacques dit que Dieu, l'éternel Dieu a pris les plus pauvres du monde. Qui sont les plus pauvres du monde? Le Congo-Kinshasa, non, les Bantous du Congo-Kinshasa, les Éphraïmites, parce que le Congo-Kinshasa est mélangé. Il y a des Soudanais, il y a les Bantous, les Bas-Congo, on est 30% là-bas au Congo-Kinshasa. Il y a mes frères Éphraïmites et il y a les Couchites aussi là-bas. Hein? Il y a aussi des Tutsis, hein? Les Tyriens, les Sidoniens. Mais là, il y a aussi nous le Congo Brazzaville, c'est l'un des pays les plus pauvres au monde. Tous les pays des 12 tribus Congo sont les plus pauvres du monde. Vous comprenez? Donc,
L'apôtre Jacques, derrière ce mot, il parlait du futur. Il disait, je repars, il disait, écoutez mes frères et sœurs bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas changé à ceux qui sont pauvres aux yeux du monde? Qui sont les plus pauvres du yeux du monde? C'est nous les Bantous. Après, c'est tous les peuples noirs. Je poursuis. Après, ce sont les peuples égyptiens, couchés, ainsi de suite. Qui sont pauvres aux yeux du monde pour les rendre riches dans la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment. Donc on dit que les plus pauvres, c'est eux qui vont hériter le royaume. C'est qui le royaume? Héritage veut dire terre. Donc c'est eux qui vont hériter la terre du royaume. Quelle est la terre du royaume? C'est la Jérusalem céleste. C'est la terre du peuple élu. Christ ne vient pas régner que sur terre. Christ vient régner aussi dans les cieux. Christ règne dans les cieux déjà, de toute façon. Vous comprenez? Je poursuis. Et vous, vous méprisez le pauvre. N'est-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? Là, on dit que vous, le peuple élu, vous méprisez vos frères et vous allez tout le temps mendier chez les gens, chez les riches. Qui sont les riches? C'est tous les peuples, les Chinois, tous les Asiatiques, tous les peuples qui sont riches en allant voler la richesse du peuple élu. L'Occident, tout ça, c'est eux les riches qu'on parle. Nous, le peuple élu, nous allons prendre nos frères et nous les ramenons au CPI. Hein? Nous critiquons nos frères, nous disons à ceux qui nous font souffrir de venir nous rendre justice. C'est ce que l'apôtre Jacques dit. Je suis en train de parler du fond des mots, je suis en train de parler même du futur de ce qu'il disait. Parce que dans le monde matériel, c'est l'éternité du passé. Il faut bien comprendre. Le monde astral, c'est l'éternité du présent. Le monde spirituel, c'est l'éternité du futur. Donc, dans le monde spirituel, il y a toujours des nouvelles choses. Dans le monde matériel, il y a toujours le passé. Donc, le passé revient toujours à la surface. Vous comprenez pourquoi le passé, le présent et le futur existent? Vous comprenez pourquoi le chiffre 3 existe? Parce que il y a le passé, l'éternité du passé, c'est dans le monde matériel. L'éternité du présent, c'est dans le monde astral. L'éternité du futur, c'est dans le monde spirituel. Vous comprenez cela? Donc, dans le monde spirituel, il y a toujours de nouvelles choses qui se manifestent. Ça vous dépasse, je sais que ça vous dépasse. Ce que je dis en vérité. Je ne fais pas du spiritisme, je ne fais pas de la magie. J'ai de la connaissance. J'ai l'esprit de la connaissance, donc je sais qu'est-ce que je dis. Donc, je poursuis. Si vous accomplissez la loi royale d'après l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Donc, vous voyez, l'apôtre Jacques, lui-même le pilier de l'Église, dit que il dit au peuple lui, faut accomplir la loi. Comme Christ Matthieu 5 dit, Christ disait que il faut accomplir la loi. Le peuple lui doit accomplir la loi, doit pratiquer la loi pour aller dans le royaume des cieux. Vous comprenez? Donc Jacques aussi dit la même chose, qu'il faut accomplir la loi, il faut la pratiquer la loi. Vous comprenez pourquoi c'est essentiel l'identité d'un peuple? Donc je poursuis. Donc il dit, mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché. La loi vous dénonce comme étant coupable. De fait, la personne qui obéit à toute la loi, mais qui pêche contre un seul commandement, est en faute vis-à-vis de l'ensemble. En effet, celui qui a dit tu ne commettras pas d'adultère a aussi dit tu ne commettras pas de meurtre. Si tu ne commets pas d'adultère, même que tu commettes un meurtre, tu es coupable d'infraction à la loi. Vous comprenez pourquoi la loi existe? Tant que la loi va exister, tout ce que l'Occident va faire contre nous de mauvais, ils seront jugés. Tout ce que les Asiatiques vont faire de mauvais contre nous, ils seront jugés. Tant que la loi va exister, il y aura toujours des limites. Vous comprenez? Tant que la loi va exister, il y aura jamais, tu ne pourras jamais dépasser les bornes. Vous comprenez? Pourquoi je dis toujours, dans une de mes vidéos, je disais que quand tous les présidents africains ils ont dépassé les bornes, ils doivent être tout jugés. Vous comprenez? Il y a des limites dans tout. Tout ce qu'on fait dans le monde, il y a des limites. S'il n'y avait pas de limites, il n'y aurait pas la loi. Il n'y aurait pas la loi même des êtres humains. Vous comprenez? Donc, voilà. Je poursuis. Parlez et agissez comme des personnes appelées à être jugées par une loi de liberté. Car le jugement est sans compassion pour qui n'a pas fait preuve de compassion. La compassion triomphe du jugement. Lisez bien Amos 2, quand on parle d'Édom. Édom n'a pas eu de compassion. Les 400 ans d'esclavage. Tous mes frères sont sur YouTube ou bien sur d'autres chaînes en train de dire oui, les 400 ans d'esclavage. Moi, les 400 ans d'esclavage, je ne suis pas contre. On a péché, il faut assumer ce qu'on a fait. Nos ancêtres, ils ont péché, donc assumons. Maintenant, ce que je déplore dans les 400 ans, ils ont coupé les mains, ils ont coupé les pieds de mes frères, de mes soeurs. Ça, je déplore ça. Mais sinon, les 400 ans d'esclavage, les fouets qu'ils ont donnés aux frères, tout ça, ça m'importe peu. Moi, je ne suis pas là-bas. Vous comprenez? Ils ont travaillé, ils ont construit les États-Unis, ils ont construit l'Afrique. Moi, je ne suis pas là-bas. Faut assumer.
nos ancêtres ont fait des abominations, donc ils n'ont qu'à assumer. Vous comprenez? Maintenant, ce que je déplore, c'est les 400 ans d'esclavage sont déjà passés. Avant, même dans les 400 ans d'esclavage, je déplore, ils ont coupé les mains. Il ne fallait pas le faire. Et ce que je déplore encore, c'est ils ont violé mes soeurs. Ça, je déplore ça. Vous comprenez? Ils ont violé mes patriarches. Arrêtez. Ces machins d'homosexuels là, c'est une abomination. Vous comprenez? Et ce que je déplore encore, les 400 ans d'esclavage sont déjà passés. Ils ne veulent pas nous lâcher. Et ça, c'est une injustice qui va mériter le jugement final. Et le jugement que Matthieu 24 dit. Du feu éternel. Ça, je suis pour et ça va se faire. Vous comprenez cela? Donc, je poursuis. Donc, arrêtez de vous morfondre. Oui, les 400 ans d'esclavage. Assumons ce qu'on a fait. Hein? Arrêtons, assumons. Donc, je poursuis. Donc, je vais prendre un pierre. Je vais prendre un pierre. Je vais prendre un pierre. Un pierre 1, 3. Hein? Un pierre 1, 3. Un pierre 1, 3, 11. Hein? 1, 3, 11. Béni soit Dieu le Père de nos seigneurs Yahshua. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la réalisation de Yahshua pour une espérance vivante. Pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se suer, ni perdre son éclat, il vous est réservé dans le ciel à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu, au moins de la foi pour le salut prêt révélé dans les derniers temps. On est au dernier temps. Je vais vous le dire. Hein? J'ai fait une vidéo, j'ai fait des vidéos qui parlent de la fin des temps. Dedans, dans les vidéos que j'ai parlé de la fin des temps, j'explique que quand Christ était venu dans le monde, on était dans la fin des temps. La fin des temps, c'est la deuxième heure. Donc Christ était venu, c'était la deuxième heure. Là, on arrive maintenant à la première heure. À partir de 2020, on est à la première heure. Donc l'horloge, à partir de 2020, l'horloge passe à la première heure. Vous comprenez? Donc maintenant, si ça passe à la première heure, c'est le temps de Yacouba. Vous comprenez? Donc à partir de 2020, tous les Bantous qui ne vont pas accepter la vérité, vous allez aller comme Edom. Vous serez jugé comme Edom. Vous comprenez? On est dans un temps maintenant, toute vérité juge. Vous comprenez? Toute vérité juge. Je continue. Donc là, on parle de l'héritage. On dit que l'Éternel Dieu, hein, garde un peuple pour qu'il soit un héritage qui ne peut ni se détruire. L'héritage veut dire la terre. Vous comprenez? C'est quelle terre qui ne peut ni se détruire? C'est la Jérusalem céleste. Vous comprenez? Je poursuis. Vous ne comprenez pas qu'est-ce que Christ vous réserve, le peuple élu. Vous ne comprenez pas. Ça me fait mal. Vous ne comprenez pas qu'est-ce que Christ vous réserve. Si vous savez, oh franchement, si vous savez, bon, je continue. Ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristé par diverses épreuves. Ainsi, la valeur prouvée de votre foi beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable que l'on soumet pourtant l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Yahshua apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse. Donc vous voyez, on dit qu'on l'aime sans l'avoir vu. Moi je l'aime, je ne l'ai pas vu Christ moi, mais je l'aime, vous comprenez? Je l'aime, mais je ne l'ai pas vu. Vous comprenez? Je connais des choses célestes, je ne vais pas mentir, je connais des choses célestes. J'ai l'esprit de connaissance. Hein? Je me suis beaucoup documenté, je connais l'esprit de connaissance, les choses célestes. Mais je ne connais pas tout de A à Z dans les choses célestes. Mais ce que je sais, hein? Ce que je sais, je l'aime Christ. Le peuple bantou aime Christ. Hein? Mais c'est juste, ils ont été lobomotisés. Hein? L'image, je vous le dis, celui qui lit la Kabbale, il va comprendre que l'image joue sur le cerveau. Celui qui comprend la définition de l'image, il va comprendre que l'image joue sur l'esprit. Parce que le peuple ne lit pas. Moi, je vous ai démontré de A à Z que l'image, celui qui... Quand ils ont blanchi l'image de Dieu, parce que Christ est Dieu, quand ils ont blanchi l'image de Dieu, ils ont trafiqué, ils ont fait que le peuple noir est devenu esclave de l'image. Vous comprenez? Quiconque va venir me dire le contraire, cette personne ne comprend pas la langue française, cette personne n'est jamais allée à l'école, cette personne vit dans un monde hors de la terre. Vous comprenez? Je poursuis. Donc, parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. Les prophètes qui ont parlé de la grâce qui vous était réservée en fait de ce salut, l'objet de leur recherche et de leur investigation. Donc, l'apôtre Paul était dans la Kabbale. Ça, je vous le dis. L'apôtre Paul connaissait la Kabbale. Mais nous, avant, on n'appelait pas ça la Kabbale. Avant, on appelait ça les pharisiens, les sadduciens, les zélotes, ainsi de suite. Vous comprenez? Les Esséniens, tout ça, c'était des sectes. Ils connaissaient
de la connaissance du bien et du mal. Maintenant, hormis la Kabbale, Paul, il connaissait d'autres connaissances. C'est comme moi. Moi, je connais d'autres connaissances que les Écritures. Ah oui. Vous comprenez? Tous les prophètes, ils connaissaient d'autres connaissances que les Écritures. Je poursuis. Ils cherchaient à découvrir l'époque et les circonstances indiquées par l'Esprit de Christ qui était en eux lorsqu'il attestait d'avance les souffrances du Messie et la gloire dont elles seraient suivies. Donc, je poursuis. Je vais prendre 2 Pierre. 1 Pierre 5. 1 Pierre 5. 1 Pierre 5. 1 Pierre 5, 1, 4. 1 Pierre 5, 1, 4. Voici donc les recommandations que j'adresse à ceux qui sont anciens parmi vous. Moi qui suis ancien comme eux. Témoin des souffrances que Christ est participant de la gloire qui doit être révélée. Prenez soin du troupeau de Dieu qui est sous votre garde en veillant sur lui, non par contrainte, mais de bon gré selon Dieu. Faites-le non par recherche d'un gain, mais avec dévouement. Donc, je vais démontrer que Paul parlait au peuple noir. Timothée parlait au peuple noir. Il y a 2 versets qui montrent que dans l'église, il y avait des femmes qui avaient des tresses. Donc, il y a 2 apôtres, hein, ou bien il y a un apôtre, puis je peux dire, il y a quelqu'un, bon, il y a 2 apôtres qui disaient que dans l'église, il y avait des femmes qui avaient des tresses. Donc, vous comprenez? Donc, si on voit bien, si dans l'église où ils étaient, ils parlaient aux femmes qui avaient des tresses, ça veut dire que c'était un peuple noir. Vous comprenez? Donc, il y a trop de choses dans la Bible qui disent que Christ ne connaît pas les chrétiens. Ah oui, il ne vous connaît pas. Il ne vous connaît pas. Je poursuis. Prenez soin du troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Vous avez me dit c'est qui le troupeau? Le troupeau, j'ai déjà fait une vidéo qui démontre que les troupeaux c'est le peuple élu. J'ai déjà démontré de A à Z que le troupeau, les moutons, c'est le peuple élu. Donc je poursuis. Ainsi, lorsque le souverain berger apparaîtra, vous recevez la couronne de gloire qui ne perd jamais son éclat. Donc, c'est quoi la couronne de gloire? La couronne de gloire va avec l'église, les 7 formes d'église, les 7 formes de pensée. Lisez bien Apocalypse 1 jusqu'à 3. Donc, Pierre, l'apôtre Pierre, il parlait du peuple élu. Parce que, comment je peux dire, quand on parle de la couronne de gloire, la gloire ne vient qu'au peuple élu. Romains 9, 4, 5. Paul dit que la gloire ne vient qu'au peuple élu. Vous comprenez? Donc Paul aussi disait que la gloire ne vient qu'au peuple élu. Donc l'apôtre Pierre ne pouvait que parler du peuple élu. Vous comprenez? C'est logique. Donc là on voit qu'il dit la couronne de gloire qui ne perd jamais son éclat. C'est quoi la couronne de gloire? C'est dans le monde astral. Vous comprenez? C'est la Jérusalem céleste. Tous les Bantous qui vont accepter, tous les Bantous qui vont proclamer la nouvelle, tous les Bantous, ils auront une couronne. Ils vont diriger le monde, ils vont diriger les cieux avec Christ. Maintenant, toutes les femmes qui proclament, qui sont d'annoncer la bonne nouvelle, ça, j'en sais rien. Vous comprenez? Parce que dans le monde astral, ce sont tous les... Il n'y a pas de femmes qui dirigent là-bas. Vous comprenez? Après, je ne sais pas qu'est-ce que l'Éternel réserve pour les femmes. Mais je dis à mes soeurs, femmes de valeur, mes soeurs, mes pierres précieuses, de dire la vérité. Je suis content que ma soeur combattante de Christ dit la vérité. Ma soeur, ne dis pas que Christ ne va pas te récompenser, ma soeur. Aie toujours de l'amour que je connais par rapport à toi. Aie toujours de cet amour, ma soeur. D'accord, ma soeur? Donc je poursuis. Je vais prendre 2 Pierre 3. 2 Pierre 3. 2 Pierre 3. 2 Pierre 3. 3, 11. 3, 11. Sachez avant tout que dans les derniers jours viendront des moqueurs pleins de railleries, ces hommes vivant en suivant leurs propres désirs. L'apôtre Pierre savait que les derniers jours, l'apôtre Pierre était déjà dans les derniers jours. Vous comprenez cela? Il était déjà dans les derniers jours. Je poursuis. Sachez avant que tout, dans les derniers jours viendront des moqueurs pleins de railleries, ces hommes vivant en suivant leurs propres désirs. C'est ça. Il y en a, ils suivent leurs propres désirs. On est en train de leur dire la vérité, non? Ils préfèrent aller dans les mares, dire Sassou dégage, Sassou dégage. Il sait bien que Sassou ne va jamais dégager. En plus, Sassou lui donne de l'argent. Quelle hypocrisie. Toi, tu es un enfant de perdition, mon frère Bantou. Ou mes frères, vous êtes des enfants de perdition. Je n'ai pas de pitié pour ceux qui rejettent
la loi. Je n'ai pas de pitié pour les hypocrites. Christ n'a jamais aimé les hypocrites. Donc moi, je n'aime pas les hypocrites. Vous comprenez? Donc je poursuis. Et durant où est la promesse de son retour? En effet, depuis que nos ancêtres sont morts, tout reste dans le même état qu'au début de la création. De fait, ils veulent ignorer que les chiens existaient autrefois par la parole de Dieu. Quelle est la parole de Dieu? C'est Christ, la parole de Dieu. Vous comprenez? Donc les chiens ont existé grâce à Christ. Parce que l'épée de la parole, non, l'épée de l'esprit c'est la parole. Vous comprenez ça? Lisez bien Éphésiens 6. L'épée de la parole, l'épée de l'esprit c'est la parole. Vous comprenez? Donc, quand Christ parlait, il y avait le souffle de l'esprit. Il y avait l'esprit qui se manifestait. Vous comprenez? Donc, je poursuis. Ainsi qu'une terre tirée des eaux et au milieu d'elle. Ils oublient volontairement que le monde d'alors a disparu de la même manière, submergé par l'eau. Ils ont oublié que Sodome et Gomorrhe a été détruit comme ça. Vous comprenez? Tous nos frères bantou qui sont de dire, oh, Nzami, toujours prier Christ, toujours prier Christ. Parce que vous ne priez pas Christ. Écoutez-nous, apprenez la vérité. On est en train de vous apprendre la vérité. Aucun pasteur au monde ne vous apprend ce que nous on vous apprend. Même Tounassi parle bien, il dit des choses, même des choses de film, hein? Des paroles de film, ils vous embobinent bien. Nous on dit la vérité. Nous on dit que la gloire, tout ce qui est écrit dans les Écritures n'appartient qu'au peuple au peuple noir. Vous comprenez? Nous on fait la part des choses. On est en train de proclamer la fin du monde. Vous comprenez? Les grands de ce monde, les rois de ce monde savent que la fin du monde arrive. C'est pour ça qu'ils ont fait des bunkers. Vous comprenez? S'ils rejetaient que la fin du monde allait arriver, pourquoi ils ont fait des bunkers? Soyez logiques dans votre vie. Arrêtez de manger toujours le chikwanga matin, midi, soir avec le sakasaka, avec les madézou. Il faut vous réveiller. Je poursuis. Mais s'il y a une chose bien aimée que vous ne devez pas oublier, c'est qu'aux yeux du Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Vous comprenez? Donc 1000 ans est comme un jour. Vice versa, un jour. Vous comprenez? Donc tout ce qu'on fait là, l'Éternel connaît déjà d'avance. Toi, si tu veux courir plus vite que l'Éternel, mon frère, il va falloir que tu te tues, il va falloir que tu n'existes plus. Parce que c'est impossible. Vous comprenez? Je poursuis. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. C'est quelle promesse? Lisez bien Romains 9, 4, 5. C'est Paul qui lui dit que les promesses sont pour les élus. Donc, Pierre ne parlait qu'aux élus. Donc, je poursuis. Comme certains le pensent, au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Donc, quiconque, que tu sois bantou pasteur, que tu sois pas bantou pasteur, que tu sois n'importe qui, tu rejettes le peuple élu, tu n'iras nulle part, je te le dis. Je connais ma position. Quand je parle, je sais qu'est-ce que je raconte. Je connais ma position. Je suis un bantou. Donc quand je parle, je sais qu'est-ce que je dis. Tu es en train de rejeter tout ce que tu dis, que tu fasses de la magie, que tu es dans la cabale, tout ça. Tu rejettes que nous sommes le peuple élu, tu es jugé. Je poursuis. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ce jour-là, le ciel disparaîtra avec fracas. Les éléments embrassés se désagrégeront et la terre avec les œufs qu'elle contient sera brûlée. C'est vrai. Quand Christ va venir, la montagne va se disperser en deux. Vous comprenez? Christ vient avec la gloire, avec sa gloire à lui-même. Je poursuis. Mais sa gloire qui va venir, ce n'est pas une gloire inaccessible, comme dans le ciel. Parce que s'il vient avec une gloire inaccessible, toute la terre est détruite. Vous comprenez? Puisque tout notre monde doit être dissous, comme votre conduite et votre piété doivent être saintes. Bon, je poursuis encore, hein, je poursuis. Attendez et hâtez la venue du jour de Dieu, jour où le ciel enflammé se désagrégera et où les éléments embrassés se fondront. Mais nous attendons conformément à sa promesse. Vous voyez? Écoutez bien, écoutez bien, écoutez bien. Même l'apôtre Pierre dit, hein, il dit, mais nous attendons conformément à sa promesse un nouveau ciel, une nouvelle terre où la justice habitera. Donc vous voyez? Donc l'apôtre Pierre savait qu'il y aura un nouveau ciel, qu'il y aura une nouvelle terre. Vous comprenez? Donc l'apôtre Pierre est en train d'attester ce que je suis en train de dire. Parce que les promesses ne sont que pour le peuple élu. Quand on parle de promesses, on parle directement de l'héritage. L'héritage c'est la terre. Donc l'apôtre Pierre parlait de la terre. Vous comprenez? Il disait que mais nous attendons conformément à sa promesse. Quelle est sa promesse? Sa promesse, c'est que tout le peuple élu repart dans l'héritage. Que tout le peuple élu rentre dans le nouveau ciel et la nouvelle terre. La nouvelle terre, c'est quoi? Ça sera sur terre.
Parce que quand Sodome et Gomorrhe a été détruite, il y avait eu une nouvelle terre. Pourtant, la nouvelle terre, c'est toujours sur terre. Vous comprenez? Quand on dit nouveau, ça veut dire un renouvellement. Donc, tout ce qui a été passé avant ne sont plus. Vous comprenez? C'est ça, on dit nouveau ciel, nouvelle terre. Mais sinon, rien n'y change. C'est un abus de langage. Hein? Bon, je vais prendre un Jean. Je vais prendre un Jean. 14, 24. 1 Jean 3, 14, 24. 1 Jean 3, 14, 24. Peut-être que j'aurai pas le temps, mais je ferai une autre vidéo encore. Parce qu'il faut que je termine ce thème. 1 Jean 3, 14, 24. Quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Parce que nous aimons les frères et sœurs. Vous voyez? Donc tous les bateaux qui n'aiment pas ton frère, t'es mort. T'as des œuvres morts. Je continue. Celui qui n'aime pas son frère reste dans la mort. Vous voyez? Tout homme qui déteste son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle en lui. Donc si tu détestes pas ton frère, tu es dans la loi. Vous voyez? Donc l'apôtre Jean parlait de la loi. Parce que pour aimer ton frère, il faut être dans la loi. Vous comprenez? Je poursuis. Tout homme qui déteste son frère est un meurtrier. Vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle en lui. Voici comment nous avons connu l'amour. Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs. Moi, je vais donner ma vie. Oui, je vais donner ma vie. Moi, je suis en train de regarder mes frères qui sont sur YouTube. Il y en a, ils sont forts. Comme Timba Malanga, j'attends. C'est lui le boss entre nous tous. Donc j'attends. Qu'est-ce qu'il va faire? J'attends. Maintenant, si je vois qu'il fait rien, écoute, nous on va passer aux étapes supérieures. On ne peut pas rester sur YouTube. Ah oui. Ah oui. Je poursuis. Si quelqu'un qui possède les biens de ce monde voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? Petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et avec vérité. Donc, parce que là nous saurons que nous sommes dans la vérité, nous rassurons notre cœur devant lui. En effet, même si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. Vous comprenez? Même l'apôtre Jean savait que Dieu connaît tout. Tous ceux qui vont dire que Dieu ne connaît pas tout, ça, ils ne connaissent rien du monde matériel, du monde astral et du monde spirituel. Je poursuis. Bien aimé, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et faisons ce qui lui est agréable. Vous voyez? Donc, l'apôtre Jean parlait du commandement. C'est quoi le commandement? C'est la loi. Si l'apôtre Jean parlait de la loi, donc l'apôtre Jean parlait au peuple élu, il parlait pas aux chrétiens. C'est attesté. Donc, vous